amis auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour. C'est dans le cadre des 10 jours de prière qui a commencé depuis déjà 2 jours que nous sommes avec vous afin de vous accompagner dans le renforcement de votre immunité spirituelle. Nous bénissons le Seigneur pour cette initiative qui nous vient depuis la conférence générale et nous lui disons gloire, gloire à toi Seigneur. Nous pensons que vous êtes confortablement installés et que vous recevez du Seigneur la manne qu'il vous a destinée aujourd'hui pour vous aider à aller plus loin avec lui. L'intitulé de notre présentation d'aujourd'hui, c'est la bénédiction de l'attente. Et le texte qui nous est en support est tiré du Psaume 46, le verset 11. Le Seigneur crie, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Mesdames et messieurs, chers jeunes, chers enfants, à l'ère du mouvement incessant auquel nous participons, nous subissons beaucoup de vacarme pour survivre. Un peu de tranquillité donc s'impose. Le rythme infernal de notre vie ne nous laisse pas assez souvent de temps pour nous poser, pour reprendre haleine, n'est-ce pas? Nous sommes en train de vivre des choses extraordinaires, parfois complexes aussi. Il est indéniable que les progrès vertigineux de la technologie sont en priorité marqués par la vitesse d'exécution des tâches. Nous sommes donc accoutumés, vous et moi, tout de suite. Voilà pourquoi nous avons oublié comment attendre patiemment. Et cette impatience pourrait bien imperceptiblement entraver notre parcours spirituel, n'est-ce pas? L'essor visuel et son emprise croissante sont emblématiques de notre époque et hyper connectés. Consentant ou non, cela accentue notre difficulté à choisir le ralentissement et bien davantage de cesser toute activité pour un repos authentique. Pour certains d'entre nous, réapprendre dans le calme à concentrer ses pensées sur des questions divines se voudrait-il un exercice étrange aujourd'hui? Loin de là. C'est un moment où nous voudrions nous sentir en communion avec Dieu. Cette pratique demande à renaître quelles que soient les époques. Il est essentiel de mettre à part un temps libre uniquement consacré à ce lien à Dieu. Par exemple, quelques conseils: ralentir, s'asseoir, respirer, se rappeler la tendre attention de Dieu, attendre patiemment et demeurer serein avec Dieu, demeurer serein dans l'attente avec Dieu et demeurer serein pour attendre si Dieu ne répond pas instantanément à nos prières. Tout est un art et il nous faut le déployer pour réapprendre. Une œuvre d'intercession a été initiée par Dieu lui-même. Elle devrait s'accomplir en harmonie avec le ciel, au travers de son peuple, s'efforçant d'être les meilleurs témoins de son amour. Tout au long de l'Écriture, nous rencontrons le peuple de Dieu dans une attitude d'attente consciencieuse. Bon nombre d'auteurs d'écrits de la Bible expriment de multiples occasions leur attente par une question. Combien de temps, Seigneur? Dans le livre d'Habakkuk 1, le verset 2, Daniel 8, le verset 13, nous voyons qu'il n'y a pas d'espérance sans attente. Nous pouvons aussi le lire dans Tite 2, le verset 13. Il n'y a pas d'endurance dans l'attente. Romains 5, le verset 3 à 4. Il n'y a pas de patience sans attente. Apocalypse 14, le verset 12. Il n'y a pas de désir sans attente. Somme 42, le verset 1. Il n'y a pas de vie sans attente. Il n'y a pas d'histoire humaine sans attente. L'attente fait partie de l'expérience de vie, de l'existence humaine. Dans l'attente,
Nous nous concentrons souvent sur nos angoisses et espérons voir les choses se volatiliser. Mais attendre ne signifie pas rester passif, ne rien faire et espérer qu'une situation désagréable disparaîtra d'une manière ou d'une autre. D'un point de vue biblique, le but premier de l'attente est de mettre en lumière qui je suis et qui je deviens durant ce délai. C'est un processus qui me permet de changer, d'être métamorphosé. Je fais donc face à certaines interrogations dans mon impatience et mes doutes. Est-ce que je remets en question la bonté et la toute-puissance de Dieu? Ou est-ce que je reconnais qu'en attendant, je suis confronté à une opportunité unique qui m'aidera à devenir la personne que Dieu souhaite voir évoluer? Par une épreuve, je peux devenir la personne que je n'aurais jamais été autrement. Si l'on considère les choses sous cet angle, l'attente devient le moyen de transformation de Dieu pour nous changer selon sa volonté. Ainsi, elle s'avère être une expression de la bonté, de la grâce de Dieu. Elle nous aide à devenir semblables à Dieu. Et je pense que c'est le souhait de chacun de nous. Nous voulons être semblables à Dieu. Dieu qui attend avec une grande patience, ne voulant pas voir une seule de ses créatures se perdre. Waouh! Quelle ambition pour nous! L'attente n'est pas une fin en soi, mais un moyen de bénédiction, une possibilité pour tous de tendre à la pleine harmonie à laquelle Dieu invite. Priez avec cette promesse biblique qui se trouve dans le psaume 46, le verset 11. Je vais vous inviter à le dire avec nous. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous un abri. Dieu ne change jamais. Dieu nous a aidés à ne pas être des personnes agitées. Nous nous sommes permis d'être si occupés et si stressés, pensant que si nous ne le sommes pas, c'est que nous n'avons pas moins de valeur. Oh Dieu, nous avons besoin de ton aide. Ça devrait être notre prière face à cette galopante vie, à ce stress permanent. Pour nous apprendre à rester tranquilles, nous avons besoin de crier à l'Éternel. Nos esprits ont été accablés par les attentes sociales pour être toujours en train de courir vers quelque chose. Seigneur, aide-nous à apprécier la vertu de l'immobilité et à gagner les bénédictions qu'elle apporte. Prononce des mots, reste tranquille dans nos cœurs impatients. Amen. Cher Jésus, le fait que tu sois notre Dieu et notre Seigneur a des implications considérables pour notre vie. Pourtant, nous semblons hésiter et faire de toi le Seigneur de toute notre vie. Nous voulons tout contrôler et nous n'arrivons pas à nous arrêter de faire ce que nous faisons. Enseigne-nous, Seigneur, que c'est toi le Créateur tout-puissant, celui qui remplit l'éternité. Tu es Seigneur, que tu es capable de nous emmener, nous et nos projets, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Si nous voulons rester dans le calme et attendons et reconnaissant que tu es le Dieu d'éternité. Seigneur, nous remettons notre impatience entre tes mains. Amen. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous bénisse. Voulez-vous que nous reformulions une prière avec vous afin que Dieu vous aide, nous aide à être des personnes patientes, suivant la patience que donne Dieu? Je vais vous inviter là où vous êtes à incliner vos têtes, à avoir une attitude de prière et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, tu es bon pour nous et tu veux dans cette flopée galopante de la vie que nous soyons des personnes patientes, des personnes qui savons attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais pas un silence passif, mais un silence qui nous aide à être dans la démarche que tu veux, de dépendance totale avec toi.
Merci Seigneur de nous y aider, à être des personnes patientes et à faire exactement comme tu nous le demandes dans l'obéissance. Merci Seigneur de nous bénir. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen.